bienvenue au navire, et à cette nouvelle séance. Nous allons essayer d'étudier les modes propres de la structure, tout en suivant les étapes tracées par Monsieur Belkacem, qui présente son étude par le logiciel robot. Sans beaucoup tarder dans les paramètres, étape que je préfère consacrer une séance spéciale dans de prochaines vidéos. Je déclare au logiciel 10 modes de vibration à prendre en considération. Et 0,2 pour le coefficient de pondération bêta, à prendre dans le calcul de la masse. Pour les combinaisons, je commence par G plus Q et G plus 0,2 Q. Et je lance le calcul modal en parallèle avec le statique. Une fois le calcul terminé, la première étape, je vérifie le chargement introduit par rapport aux réactions obtenues. En principe j'obtiens les mêmes valeurs, sans aucune perte de charge. Le tableau montre le calcul en détail des surcharges, charges et poids propres des poteaux, poutres, voiles, dalles, ainsi que l'acheminement de leur distribution. Le second tableau que je consulte, c'est le rapport de contrôle post-analyse. Il montre les masses par niveau, la masse globale, l'excentricité des niveaux, et plein d'autres détails. La première remarque qui a attiré mon attention, c'est la valeur de la masse globale. En effet dans Robot elle est de environ 7600 tonnes, contre 6800 tonnes dans Protastructure. Cette différence est due à la négligence des poutres sur voile, la non-modélisation des escaliers avec leur chargement, et le calcul méticuleux des éléments en tenue d'appui par Protastructure. Contrairement à Robot qui calcule entre axes, ce qui lui permet de recalculer 2 fois le volume, si 2 éléments se partagent le même axe. Exemple. La section de la poutre 20 x 40 cm qui est partagée avec le voile. Affichage et exploitation du troisième tableau, qui est le rapport des valeurs modes propres. Ce rapport inclut les valeurs des modes propres de la structure ainsi que les taux de participation des masses et leur pourcentage. Je vous laisse une copie de ces rapports en format PDF dans les liens en bas. Comme vous pouvez lire, on a obtenu presque les mêmes résultats que ceux de Robot. Passons maintenant à la démonstration visuelle de déplacement de la structure sous les divers modes. Comme vous le voyez, le premier mode est une translation dans l'axe Y avec une période de 0,97 secondes. Le deuxième mode est une rotation. Idem pour le troisième mode, qui est une rotation. Nous allons parcourir les mêmes étapes suivies dans le modèle robot, pour remédier à cette anomalie, en jouant sur la rigidité du bloc dans le sens Y. Je vais créer des voiles dans le sens Y, et je choisis la partie vide. Je choisis le portique axe 1 et axe 11, je supprime la maçonnerie, et je la remplace par des refonds. Après lancement de calcul, voici les résultats. Comme vous pouvez le voir, le premier mode est une translation suivant l'axe X. Le second est une translation dans l'axe Y.
Le troisième est une rotation. C'est ainsi que finit la 7e séance. Spécial pour le navire des ingénieurs.